tu es un parasite. Sors de mon champ de vision, maintenant. Sadie, ma belle-mère, me crie dessus. Son visage si proche que je peux sentir sa salive. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Une douleur aiguë me traverse la cuisse. Je regarde en bas et je vois Sadie tenant une épingle de sûreté ouverte. Quand est-ce que tu... Je réalise que c'était pas un accident. Elle voulait me faire mal. Oh, tu as mal. Assez audacieux pour un insecte sans valeur, n'est-ce pas, lol? Un sourire froid se dessine sur les lèvres de Sadie, bien que ses yeux ne soient pas amusés. Tu n'es qu'une sangsue. Tu vis ici, tu ne travailles pas assez, et tu ne contribues à rien. C'est pas vrai? Je travaille. En fait, c'est moi qui soutiens ce foyer. Je paie pour toute la nourriture et les services publics. Je n'ai même jamais reçu un sou pour les courses. Je me souviens avoir donné à mon mari Étienne 5 000 $ récemment parce qu'il a dit que nous étions à court d'argent. Je lui donne régulièrement de l'argent, presque en épuisant mon escroc. Est-ce que Étienne dit quelque chose à Sylvie? Quel est ton problème? Tu n'es qu'un parasite, pas de la famille. Si tu veux pas souffrir davantage, sors d'ici. Sylvie continue de me critiquer. Terrifiée, je me réfugie dans ma chambre, je fais rapidement mes bagages et je quitte la maison de mes beaux-parents. Mon nom est Amélie et j'ai 25 ans. J'ai eu une dispute avec mes parents à propos de mes projets de carrière au lycée. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai déménagé et j'ai vécu seule. Sans aucune aide financière de mes parents, seulement j'ai travaillé comme serveuse dans un club pour joindre les deux bouts. J'ai même abandonné le collège communautaire, un choix qui a causé des frictions entre moi et mes parents, malgré ma popularité au club. J'ai vite réalisé que c'était pas la vie que je voulais. J'avais économisé la plupart de mes revenus, alors j'ai quitté le club et je me suis inscrite dans une école de métier sans me soucier des frais de scolarité. Grâce à mes économies, je n'ai pas eu à m'inquiéter des frais de scolarité et j'ai pu profiter de mon temps avec mes camarades de classe qui étaient un peu plus jeunes que moi. Finalement, j'ai utilisé ma certification d'hygiéniste dentaire pour obtenir un emploi dans un cabinet dentaire. Un jour, quelqu'un s'est approché de moi. Es-tu Amélie? Quand quelqu'un m'a parlé, soudainement, j'ai regardé son visage avec surprise. C'était ma retrouvaille avec Étienne. Étienne était 2 ans plus âgé que moi au lycée, un athlète étoile et président du corps étudiant. Nous ne se parlions presque pas à l'époque. Tu te souviens de moi? J'étais sincèrement heureuse. J'avais entendu dire qu'Étienne allait bien, travaillant dans une célèbre entreprise de technologie après l'université. Quand es-tu libre? On peut se voir? Lors de ma dernière visite chez le dentiste, Étienne m'a invité à sortir et j'ai accepté avec joie. Et c'est ainsi que nous avons commencé à sortir ensemble. Alors que l'année touchait à sa fin, Étienne m'a fait sa demande en mariage. Amélie, si tu es d'accord, j'aimerais que nous nous marions. J'étais aux anges. Mais ensuite, il a ajouté. Juste pour que tu saches, je suis en train de chercher du travail. En ce moment. Tu ne t'inquiètes pas. Quelque chose va bientôt se présenter. Je te promets qu'on va pas galérer. Une vague de malaise m'a submergée. Tu travaillais pas dans cette grande entreprise de technologie. J'ai demandé perplexe. Étienne a soupiré. Ouais, enfin, ils m'ont fait faire des tâches ingrates. J'en ai eu marre et j'ai démissionné il y a quelque temps. Fais-moi confiance, d'accord? Ça va être différent cette fois-ci. En l'entendant plaider ainsi, je me suis surprise à acquiescer. Avec le recul, je ne peux pas croire à quel point j'étais naïve. L'abondance d'Iva. Étienne a dit. Je serais bien en signant simplement les papiers. J'étais pas non plus enthousiaste à l'idée d'un mariage tape à l'œil, donc ça me convenait. Mais ensuite, il a lâché une autre bombe. Après notre mariage, j'aime go avec ma mère. Tais-toi. On peut vivre dans mon appartement si l'argent est serré. J'ai suggéré. Étienne looked desperate. My mom's alone ever since my dad passed. I can't leave her by herself, okay? Please. I had always looked up to Étienne. Seeing him beg like this moved me. It was foolish, but I wanted to be there for him when he was in need. If I could go back in time, I'd slap myself awake. What's done is done. And so we got the paperwork done and moved in with my in-laws, sharing the space with Sylvie. Their home was vast, a sprawling estate compared to where I grew up. The entryway is so spacious,
It feels like it could be a room on its own. I never felt cramped at my parents' place, even though Dad bought a used home. But my in-laws' house is a different story. Hi, my name is Lydia. I'm really grateful to you for having me. It's nice to meet you. I nervously greeted Sylvie at the front door. Ah, I've heard of you. You guys not having a wedding ceremony is quite the inconvenience. Sylvie said with a tone that hinted at her disappointment. As you can see, we come from a traditional family. We have certain relationships to maintain with our relatives. Her bragging tone made me uncomfortable, as if she was looking down on me. Mom, Emily doesn't have a great relationship with her own family, and she really didn't want to involve them. Please understand. Etienne tried to defend me, but I never said anything like that. Sure, I moved out right after high school, but that was only because staying in touch became a chore, not because we were on bad terms. That's fine, because you're the one Etienne brought in. Sylvie's demeanor oozed a you may stay here kind of attitude. Still, I had nowhere else to go since my apartment lease was already terminated, so I said, as Etienne's wife, I will do my best to fulfill my responsibilities. Thank you for having me. All I could think of at that moment was to reach out for a handshake. Life at the in-laws' house turned out to be hellish. Etienne was out the door early in the morning, suited up, even though I had no idea if he had a job. As for me, I had to manage the house chores. Come on, we're providing you a place to stay. Don't slack off. Get to cleaning and cooking. On m'a dit que je travaillais comme une femme de ménage du matin au soir. Et Etienne, il rentrait toujours tard. Eh, as-tu trouvé un travail? Tu es toujours en retard. Tu vas bien? J'étais épuisée, mais je me suis quand même inquiétée pour Etienne. Oh ouais, je suis juste occupé en ce moment. Etienne a répondu avec hésitation. Écoute, je dois te parler de quelque chose. Etienne a continué, ayant l'air un peu mal à l'aise. Nous sommes en retard sur les taxes foncières et autres. Peux-tu nous aider financièrement? De combien parle-t-on? J'aide-moi. Environ 5 000 $ devraient nous couvrir pour le moment. Etienne a répondu. Il me restait encore des économies de mes jours de bouteille, donc c'était une grosse somme, mais pas ingérable. D'accord, je vais payer. Je dis, ayant l'air un peu résigné. Merci, ça nous aide beaucoup. Tu sais, cette maison et cette terre sont assez chères, non? Nous devons payer pas mal chaque année. Je te rembourserai plus tard. Étienne semblait soulagé, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. La nuit suivante, quand Etienne est rentré, je lui ai remis une enveloppe remplie d'argent. Tu es un sauveur. Je l'apprécie vraiment. Merci. Etienne a dit en souriant en rangeant l'enveloppe dans son sac. Mais cela est devenu une routine mensuelle. Quelques mois plus tard, je suis rentrée du travail pour trouver Sylvie, qui m'attendait à la porte. Pourquoi ne pas contribuer un peu d'argent à ce foyer? Tu travailles, n'est-ce pas? Sinon, t'es qu'un parasite. Dès que je franchis la porte d'entrée, Sylvie commence à me réprimander. Même si je n'ai jamais payé Sylvie directement depuis que j'ai emménagé, j'ai couvert les factures comme demandé par Etienne. So, juste l'autre jour, je lui ai donné de l'argent. Sérieusement? J'ai presque couvert toutes les dépenses du ménage. J'ai même donné de l'argent à Étienne récemment. Je rétorque en enlevant mon manteau pour rentrer à l'intérieur. En passant à côté d'elle, Aïe, qu'est-ce qui se passe? une douleur aiguë traverse ma cuisse. Je regarde en bas et je vois Sylvie enfoncer une épingle de sûreté dans ma jambe. Oh, tu peux ressentir la douleur malgré le fait que tu ne sois rien? Tu es fou. Je pousse Sylvie loin de moi, créant ainsi une distance entre nous. Tu as donné de l'argent à Étienne. De quoi tu parles? Étienne m'a dit qu'on te laissait vivre ici parce que tu n'avais nulle part où aller. Tu es comme un chat errant. Tu pourrais au moins payer un loyer. Je n'arrive pas à comprendre ce que Sylvie dit. Je suis la femme d'Étienne. Pourquoi devrais-je payer un loyer? Oh, j'essaie de rassembler le courage de le dire. Sam, une personne à faible revenu comme toi, tu n'es pas une femme pour mon fils. Tu es un parasite. Sylvie ricane et s'approche de moi, bien que ses yeux soient dénués de rire. Tu étais une fille de bouteille, n'est-ce pas? J'ai entendu les rumeurs. Dégoûtant. Je n'accepterai pas une telle femme dans ma famille. Terrifiée par l'attaque verbale de Sylvie,
Je rassemble rapidement mes affaires et m'enfuis de la maison de mes beaux-parents. Bien que j'ai fui, je n'ai nulle part où aller et je me dirige vers la gare, mais pas lourd. Je devrais m'excuser auprès de mes parents et rentrer chez moi. C'était la seule option qui me restait. J'avais presque fui ma maison et je n'avais même pas été en compte avec la maison de mes parents. Ils pourraient penser que je rentrais chez moi pour des raisons pratiques, mais je ne pouvais pas penser à un autre endroit qui m'accepterait puisque je n'avais nulle part où vivre. Quand je suis retournée chez mes parents pour la première fois en 7 ans, j'étais nerveuse et mon doigt tremblait en appuyant sur la sonnette. Allô? Qui est-ce? Une voix familière me Camille émane de l'intérieur. C'est moi, Amélie. Je suis désolée. Je bafouille une réponse. La porte s'ouvre. Où étais-tu tout ce temps? As-tu une idée à quel point ton père et moi étions inquiets? Si tu as envie, au moins fais-le nous savoir, toi, fille insensée. Les larmes remplissent aussi les yeux de maman. Attiré par le tumulte, papa Étienne vient de l'arrière. Amélie, tu vas bien? Nous sommes tellement soulagés. Entrez. C'est juste aussi humide. Tu dois être épuisée. Pourquoi ne pas prendre une douche? Nous pourrons parler plus tard. Maman suggère. Oui, merci. Sentant une nouvelle énergie après une douche chaude, mon humeur s'est également améliorée. J'ai eu le temps de réfléchir et je me suis demandé pourquoi étais-je si réticente à rentrer à la maison. Mes parents m'ont accueillie dans le salon après que je sois sortie du bain. Je suis de retour. Désolée de vous avoir inquiété tout ce temps. Nous sommes tellement heureux que tu sois de retour. Cela me remplit de chaleur. Je m'attendais à ce qu'ils me grondent pour avoir été sans nouvelles pendant des années, donc leur réaction m'a pris au dépourvu. Alors qu'as-tu fait? Que fais-tu maintenant? Travailles-tu? Commence où tu te sens à l'aise. La voix calme de papa remplit la pièce. En fait, je me suis mariée, mais j'ai été maltraitée chez mes beaux-parents, alors ils m'ont mise à la porte. Je n'avais nulle part où aller. J'ai commencé à raconter ma vie depuis que j'ai quitté la maison. Comment j'ai dû abandonner mes études à l'université communautaire, où j'avais lutté pour entrer à cause de mon travail dans un club pour payer les frais de scolarité. Comment j'ai plus tard utilisé l'argent que j'avais économisé pour m'inscrire dans une école professionnelle et que je travaille maintenant comme hygiéniste dentaire. Maman, papa, ma belle-mère me criait de payer pour vivre ici, me menaçant en me piquant avec une épingle de sûreté dans la cuisse. J'ai eu peur, J'ai tout avoué sur ma fuite de ma belle-mère, Sylvie. et elle a entendu quelque part que je travaillais dans un club, alors elle m'a traité de déchet, de parasite, de dégoûtante, même si je suis de retour à l'école pour obtenir ma certification. I broke down in tears. Alright, you can stay here. Yes, this is your home. It's good you came back. Both of my parents reassured me. I started going to my job like before from my parents' house. About a month later, Etienne, my husband, called me. I had silently left him, never expecting him to contact me. I had entirely put him and my life at my in-laws out of my mind. But what does he want now? I'm curious. I picked up the phone. Emily, where are you? Etienne sounded concerned. At my parents' house, kicked out by her mother, and I have no intention of coming back. I declared boldly. Look, Mom wants to apologize. Let me come pick you up with her. Etienne continued pleading. Even an apology won't change what's disgusting. I can't live with someone who jabs safety pins into people. Next thing you know, it could be a knife. I stood my ground. I'm considering legal advice for what Sylvie did. I intend to divorce you. Just sign the divorce papers. Bye. I hung up the phone unilaterally. But Etienne, not one to give up easily, showed up at my parents' home that night with Sylvie. The doorbell rang. Who is it? I asked, puzzled. It's me, Etienne. I've come to take you back. Open up. Etienne was banging on the door. I told you I don't want to come home. How dare you show up this late? As I say that, I hear Sylvie pleading. Amélie, j'ai été trop loin. S'il te plaît, reviens. Juste entendre sa voix me ramène au jour où ils m'ont viré. J'ai un frisson dans le dos. C'est là que j'entends la voix de mon père depuis le salon. Amélie, j'ai aussi quelque chose à dire. Vous deux entrez. Super, je suis pas seule ici. Je peux parler librement puisque mes parents sont là?
Avec cette pensée, je déverrouille la porte d'entrée et les laisse entrer. Amélie, Étienne m'appelle par mon nom. Ne te familiarise pas trop. Je te laisse entrer seulement parce que mon père veut parler. Je guide Sylvie et Étienne là où mon père est assis dans le salon. S'il vous plaît, asseyez-vous. Parlons-en calmement. Papa dit, s'adressant à eux deux, d'un ton mesuré. J'ai entendu que vous avez fait subir beaucoup de choses à ma fille. Les mots durs, c'est une chose, mais les blessures physiques, avec une aiguille. C'est à la fois une agression et une diffamation contre Amélie. Soyez prêts. Nous envisageons des poursuites judiciaires. Je m'excuse pour ça. J'étais hors de moi. Sida, pardonne-moi. Amélie continue de s'excuser, mais il n'y a aucun moyen que je lui pardonne. Je ne me suis jamais sentie comme faisant partie de votre famille depuis que nous nous sommes mariés. Pouvez-vous juste partir? Je ne peux pas être aussi douce que papa. Chaque fois que je regarde le visage de Sylvie, je bouillonne de rage. Au fait, Étienne, Je m'adresse à Étienne, qui est resté silencieux à côté de Sylvie. qu'est-il arrivé aux 5 000 $ que je te donnais chaque mois? Sylvie me menace en disant que je dois payer pour avoir pu rester chez elle. Sylvie regarde Étienne avec incrédulité. tu m'avais dit que tu me rembourserais, non? Tu venais de commencer un nouveau travail, donc l'argent était scellé. Tu avais promis de me rembourser une fois que tu serais installé. Entendant cela, Sylvie change d'expression. Nouveau travail? De quoi? Étienne travaille dans une entreprise technologique bien connue depuis sa graduation. Étienne, tu m'as dit que tu avais quitté ce travail bien avant notre mariage et que tu cherchais un nouveau travail. Tu n'as pas dit à Sylvie? Je demande à Étienne. Eh bien, Étienne reste silencieux. Qu'as-tu fait avec les 5 000 $ que je te donnais chaque mois? Tu n'as jamais contribué un centime pour les dépenses de la vie, n'est-ce pas? J'ai tout payé, de la nourriture aux factures. C'est pour moi. J'insiste pour avoir une réponse d'Étienne. c'était pour le casino? Casino? Et ton travail? Je t'ai dit, c'est le casino à tout le monde me méprise. Comment puis-je travailler? Étienne s'emporte avec défiance. Étienne, qu'est-il arrivé à toi? Je t'ai pas comme ça. Sylvie élève la voix avec douleur. Oh quoi? J'en ai assez de faire semblant d'être un ange devant ma mère. C'est ridicule. Désolée de pas avoir répondu à tes attentes. Bonne université, bon travail. Tout le monde me traite comme si j'étais incompétent. J'en ai assez. Étienne délire comme s'il était une autre personne. Toi, Étienne, tu n'étais pas comme ça. D'après ce qu'Amélie m'a dit, tu étais plutôt accompli au lycée, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu devenu comme ça? Papa se tourne vers Étienne et parle fermement. Dans le monde du travail, il y a des règles à suivre. Tu peux penser que tu as été donné des tâches ingrates. Mais les nouveaux venus sans expérience ne reçoivent pas de tâches importantes. Es-tu même conscient de tes propres limites? Étienne perd tout son élan aux paroles de papa. Et Sylvie, Papa détourne son attention vers Sylvie. comme vous venez de l'entendre, votre fils n'est clairement pas apte à s'occuper d'Amélie. Je n'ai aucune intention de la laisser avec vous non plus. Je vais consulter un avocat. Je sais et prendre les mesures appropriées. Soyez prêts. Je vais consulter un avocat que je connais et prendre les mesures appropriées. Soyez prêts pour ça. Position ingout papa dent Étienne spontanément. J'avais toujours pensé que papa était têtu, il n'écoutait pas. Mais je réalise à nouveau que c'était le revers de sa tendresse pour moi. Étienne et Sylvie ne peuvent pas trouver d'arguments contre et restent silencieux. Alors c'est tout? S'il vous plaît, partez maintenant. La voix de papa s'élève et Étienne et Sylvie se lèvent avec dépit et sortent. Papa, J'appelle papa qui s'éloigne. je suis désolée de ne pas avoir eu assez de perspicacité. Papa sourit doucement et dit Pensez-vous que je pourrais rester silencieux en voyant ma charmante fille traitée si mal? « J'ai peut-être mal compris papa pendant longtemps. Merci, papa. Les larmes à nouveau lorsque je parle. Oh mon Dieu, comme un enfant. Maman me sourit depuis à côté de papa. En comprenant les sentiments d'avant, j'ai l'impression d'avoir enfin grandi. Plus tard, l'ami avocat de papa intervient et mon divorce avec Étienne devient définitif. Il s'avère qu'Étienne faisait semblant d'aller à la société technologique où il a d'abord trouvé un emploi après l'université
et travaillait en réalité à temps partiel. Il ne pouvait pas garder un emploi à cause de son caractère et gaspillait l'argent qu'il gagnait en jouant. Finalement, il a même touché aux actifs laissés par mon beau-père se sont finalement épuisés. Il m'a épousée en pensant que j'avais mis de côté de l'argent parce qu'il avait appris mon ancien travail au club par l'un de ses amis joueurs. C'est affreux qu'il était si optimiste pensant qu'une vache à lait était bientôt à sa portée. J'ai été entièrement trompée par l'illusion du capitaine de l'équipe de basket que j'admirais au lycée. Quant à Étienne, j'ai entendu dire qu'il changeait constamment d'emploi à cause de sa personnalité. On dit même qu'il a vendu sa terre et sa maison pour rembourser ses dettes et qu'il vit maintenant dans un appartement exigu avec sa mère. Quant à moi, je continue de faire la navette depuis la maison de mes parents. Depuis que je suis rentrée à la maison, mes parents ont été plus gentils. Ou peut-être que j'ai assez grandi pour ressentir leur gentillesse. Un jour, je dois trouver quelqu'un comme papa et m'assurer de ne pas gâcher les choses cette fois-ci.